Caroline Saint-Pierre. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2021, mais je l'ai été avant de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, je vous présente en reprise une vidéo que j'ai fait en live sur mon groupe privé Facebook que je gère avec mon amie Cynthia. Et c'est en fait une carte à pliage original que j'appelle une carte twist pop-up qui est vraiment super extraordinaire. J'adore faire ce modèle-là. C'est un peu plus compliqué, mais ça peut vous donner un petit défi pour celles qui recherchent ça. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à notre super communauté Facebook, n'hésitez pas, le lien est en description. Et si jamais vous avez des questions sur la carte, n'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire du vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous souhaite vraiment du bon bricolage. Ce que ça vous prend, à la base, c'est 3 morceaux de carton. Okay? Ça vous prend un morceau qui est la base de votre carte, qui est un 8,5 onces coupé sur le sens de la longueur. D'habitude, on le coupe tout le temps de l'autre bord puis on plie, mais c'est pas grave. Là, faut se mettre de l'autre côté. Fait que sur votre feuille, vous allez la couper sur le long à 4 pouces et quart, puis votre longueur à 11 pouces. Vous la pliez en deux. Et ça fait votre base de carte. Si vous vous rappelez, celles qui m'ont écouté avant hier, pour la technique aquarelle, j'avais fait le dessus de carte, puis je l'ai posé déjà dessus, pour me donner un petit peu d'avance. Donc, évidemment, votre dessus de carte, vous le décorez de la manière que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a une affaire que j'ai pas préparée, par contre. C'est pas grave. Ça vous prend un morceau, oups, ici, de 11 pouces encore là, mais de 3 pouces et 3 quarts ici. Ça, c'est les trucs qui vont venir comme en accordéon, qui sortir de votre carte. OK? Ça, c'est ce morceau-là. Et ça vous prend un autre morceau. Celui-là, il est 3 pouces par 8. Donc, 3 pouces par 8 pouces. Tout simplement. Ça, c'est vos 3 cartons de base à motif. Pas à motif, pardon, unis. Ensuite, si vous voulez venir décorer votre intérieur. Oups, j'ai perdu. Oh non, ça prend pas. Pour venir décorer l'intérieur, vous allez avoir à vous découper, par exemple, 2 morceaux de papier à motif de votre goût. Un quart de pouce plus petit, donc 5 écarts par 4. Vous en prenez 2, vous venez les coller ici. Moi, j'ai oublié de préparer ça, fait que j'en mettrai pas pour cette carte-là. Je m'arrangerai au travers. Vous n'êtes pas obligé de mettre des papiers à motif, là. Vous pouvez venir avec des étampes, venir étamper, faire un beau fond. Vous pouvez faire votre propre papier à motif aussi. Il n'y a pas d'enjeu. Moi, je vais le laisser comme ça pour le bénéfice de l'atelier, mais vous faites ce que vous voulez dans le fond. Dans le document que je vais vous donner, vous allez avoir les dimensions pour si vous mettez 2 papiers à motif ici. OK? Donc, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le petit accordéon qui pop, OK? C'est bien le fun de le faire, de le rainer avec une plaque comme celle-ci, ou avec votre tranche si vous voulez. Mais il y a une chose que moi je trouve, c'est que des fois avec ça, c'est pas exactement... T'sais, si vous vous fiez juste à ça, vous allez avoir de la misère à faire arriver vos bouts. Fait que, faut être un peu intelligent, je vous dirais. Fait que la première rainure que vous allez faire, en fait, ça va être ici à 5,5. Vous rainez à 5,5, vous virez votre carton bord. Puis ici, c'est 5,5 divisé par 2, donc 2 et 5, 8. OK.
Fait que ça va juste être pour s'aider un peu. Notre papier est divisé en 4 parties égales. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais m'aider, mais je vais m'aligner ici pour venir le plier, pour vraiment qu'il soit exactement où je veux. OK? Puis ensuite, ben, on y rabat ses ailes de l'autre bord. Puis là, encore là, ici, oh boy, je me suis trompée, je pense. Regarde, je me suis trompée. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc pour ramer. Ça va vous éviter de faire des gaffes comme ce que je viens de faire, là. Ça reprend. Vous pouvez le faire littéralement à main levée comme ça, là. Bon, je l'ai un peu magané, mais c'est pas grave. Bon, bon. Même chose ici. Ah ouais, j'étais pas la bonne. Donc, oubliez mes dimensions, là. Je l'ai faites en essayant de me rappeler. Puis clairement, je me suis gourée. Juste pour le fun. Regardez si mon truc il arrive où. Ah ben oui. C'est 2 et 3 quarts. Pas 2 et 5/8. 2 et 3 quarts. Vous voyez? Ici, ça mène à 8 et quart. Bon. C'est pas bien grave. C'est lettre. Ça arrive à tout le monde de se tromper. OK. Ce que j'ai fait aussi, c'est que pour décorer l'intérieur, je veux dire, vous le placez comme ça, là, comme un W, à plat. Donc, le milieu, il faut qu'il repop comme ça. Pour que quand on va faire le mécanisme, il se déplie comme ça. OK? Vous venez découper des papiers à motifs ou des papiers pas à motifs. Il m'en manquerait un, probablement un blanc qu'il va falloir que je fasse. Ou un vanille. Puis, vous venez. Ça, c'est là. Ici, je vais en mettre un ici avec mon vœu. OK? Fait que ça, c'est. Si je me rappelle bien, je m'en rappelle pas par cœur. 2,5 par 3,5. Okay. 2,5 par 3,5, les papiers. Encore là, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous venez décorer vos panneaux comme vous voulez. Ça peut être une séquence, mettons, une butte de neige qui va aller jusque-là avec un petit bonhomme là. Ça peut être juste des souhaits sur chacun. Ça peut être ce que vous voulez, là. C'est sky is the limit, comme on dit. Fait que, tout simplement, ben là, vous venez décorer votre panneau. Avant, on fait tout ça, là, avant de l'installer. Parce que sinon, après, c'est pas faisable. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment le fun. Moi, ça faisait quelques fois que je la voyais, cette carte-là, puis je me dis, je vais apprendre à faire ça. Ça doit être compliqué. Mais non, c'est pas très complexe. Faut juste être patient. Prendre son temps. C'est le beau papier
lumière rayonnante. C'est pas un des papiers c'est pas le papier qu'on a choisi, moi pis Cynthia, tout simplement parce que plusieurs d'entre vous l'aviez acheté. Fait qu'on s'est dit, si on vous en donne un autre morceau, il y en a qui vont être déçus. Ouais, Nathalie, ça peut être des photos, ça peut être des gnomes, ça peut être des ananas, si vous voulez, parce que, évidemment, cette carte-là, vous faites ce que vous voulez avec, hein. Moi, ce que j'ai préparé déjà, c'est un petit sapin. J'ai pris le papier or patiné que vous avez dans votre kit, avec un des sapins du kit aussi. Puis, je me suis dit, ah, c'est beau ça, fait que ça serait beau dans le milieu. On va prendre des petits dimensionals pour y mettre un petit peu de dimension. Voilà. On va l'installer dans le milieu. J'en ai un là. Je voulais mettre un souhait. Parce que mon dessus, vous voyez, c'est ça vient de ce kit-là. Fait que meilleur vœu, j'aime bien que ce Noël crée de souvenirs à chérir toujours. Ça, c'est bien. Ça, c'est un beau format. Ici. Et celui-là, je vais le mettre ici. C'est aussi simple que ça. Je vais le faire directement. Je ne mettrai même pas dans un autre carton. On va aller dans le... Prendre lui, même si c'est pas le même verre. Je sais que c'est un verre qui est celui que j'ai pris sur le dessus. Je sais qu'il est en bain. On se met dans le milieu. On espère être drette. Bon, j'étais un peu déphasée vers le bas, mais c'est pas grave. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On arrange ça. Je vais mettre mon étampe tout de suite. On va prendre des petits flocons. On va en mettre en haut puis en bas. Bon, ça, comme je dis, c'est pas un kit qui est actif, mais c'est pas grave. J'ai des petits flocons. Ah non, j'aime mieux ceux-là. Ils sont un petit peu plus gros. Mais oui, Nathalie, tu peux mettre des dimensionals, ça va être épais. Comme je dis, vous pouvez vous ajuster après avec la poste, tout ça, ou ce que vous faites littéralement, si vous la donnez en main propre. Tiens, c'est pas beau ça. J'ai pas envie non plus de passer toute ma vie là-dedans, là. Fait que je la décorerai pas toute. Mon but, c'est que vous puissiez vous mettre à bricoler rapidement après ça, puis vous l'essayez. Je vais aller vous poster
le tutoriel tout de suite après, là, quand je vais avoir fini. Ok. Moi, je suis capable d'aller en rajouter après. On va aller à la partie cruciale. Donc, après, vous décorez tout ça. Si à une place que vous voulez écrire dedans, puis mettre votre souhait là, parce qu'il y a vous avez quelques options, là. Vous pouvez soit littéralement mettre vos souhaits dedans, ou c'est littéralement comme un diaporama, là, un diorama, puis vous mettez plein de trucs, vous pouvez mettre des photos. Et ça, ce serait beau là, avec les photos des enfants. Là. Et affaire numéro 1, numéro 2, numéro 3, avec un petit souhait là. Mais quand ça pop, vous auriez la place dans le bas ici pour venir écrire votre souhait pour la personne à qui vous l'envoyez. Donc, si vous voulez l'écrire là, je vous conseille de le faire avant d'assembler votre carte. Tout simplement parce que c'est un petit peu tough. Ça se fait, là, mais c'est parce que là, elle rouvre pas complètement, là. Si vous voulez rouvrir, ben ça se fait, là. Mais même, ça, c'est touché. Fait que, si vous voulez le faire après, je vous dirais, mettez votre souhait littéralement à droite parce que vous allez pouvoir être à plat. Mais pas ici, comme là, j'ai fait, là. Bon, pas très brillant, mais c'est pas bien grave. Ce qui risque d'arriver, c'est que je mette un autre truc là, puis que je me mette un truc ici pour écrire, là. Donc, j'y ai pas pensé sur le coup, mais à ma défense, c'était la première que je faisais. Donc là, si vous voulez mettre du papier à motif à l'intérieur, c'est là que vous allez le faire avant de mettre le mécanisme, ok? Fait que ça, c'est à penser. Moi, j'en mettrai pas, mais je vous le dis, là, d'un point de vue vidéo, si vous réécoutez par après, vous venez coller vos deux trucs. Là, ce qu'on va faire, c'est le fameux mécanisme qui tient nos panneaux ici. Si vous vous rappelez bien, c'est 3 pouces par 8 pouces. Il vous faut faire un trait à la moitié là et à la moitié ici en partant. Donc, ça veut dire 4 pouces ici. OK. Puis 1 pouce et demi ici. J'ai fait des deux bords comme pour m'aider un peu. Okay. Et ensuite de ça, ça nous prend 2 autres plis comme ça, puis comme ça. Okay. Avant tout, vous allez venir vraiment bien plier votre mécanisme à l'horizontale. Puis des deux bords, là, parce qu'il faut que ça swivel, comme on dit, là. Fait que vous arrangez pour être vraiment bien égal. Ça arrive juste. OK. Et ensuite, pour faire les diagonales. Moi, j'ai une planche qui fait des diagonales. Mais, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est plus facile de le faire à la main. Donc, ce qu'il vous faut faire, là, c'est de plier le morceau ici pour amener cette ligne-ci sur cette ligne-là. Ça se fait vraiment bien comme ça. Fait que faut être quand même... c'est censé arriver là dans le milieu ici. Puis vous faites votre pli. OK. Vous avez votre premier pli ici. Il faut faire la même chose ici. Donc, vous ramenez le pli comme ça, ici. Ouais, c'est pas parfait, là. C'est pas évident, mais
c'est bien cool. Puis là, un coup que ça c'est fait, faut l'assembler comme ça pour que ça fasse ça. Oh boy. Bon, j'ai cassé mon truc. Ça va bien, hein? Oh non! Bon. Erreur du pitcher. Je l'ai trop plié. Donc, faites pas comme moi, les amis. Quand j'ai fait mon autre, ça avait marché. Ouais, puis moi, puis c'est facile, il n'y a pas de problème. On va s'essayer avec un papier collant. Renforcer mes plis. Bon. L'autre aussi. Bon. C'est comme ça que j'aurais dû le faire avant. C'est pas mal mieux comme ça. Bon, voilà. Vous voyez, jamais rien de perdu tant que c'est pas perdu. Donc ça, c'est votre mécanisme. C'est ça qui va venir, qu'on va venir coller ici, dans le milieu. Puis ça, quand on va venir coller ici et ici, ce qui fait que quand ça va rouvrir de même. Et ici, on va venir coller les panneaux. Okay? Donc, un coup que votre mécanisme est fait, n'oubliez pas, vous avez collé vos papiers à motifs si vous en vouliez. Pour venir coller le mécanisme, vous pouvez prendre de la Tombow. Vous pouvez prendre aussi de l'adhésif comme ça. Je pense que le best, c'est un mix des deux, en fait. La mienne, mon autre, je l'ai faite à la Tombow. Mais reste que ça prend un peu de temps avant de bien coller. Tandis que là, si on fait les deux, on va être hyper solide. On peut pas être vraiment plus solide que ça. Fait que la première étape, en fait, c'est qu'on va coller le fond. Ton papier plus mince, en fait, ma chouette, c'est que il va s'affaisser avec ton gros carton qui est ici très, très pesant. OK? Fait que, non, il faut, je pense que avec l'habitude, ça va devenir encore mieux, là. Puis, on vient l'installer, là, à la jonction ici, puis centré, OK? Égal de chaque bord. Ouais, c'est pas mal collé. Puis là, on enlève ça. J'ai pas pensé à mon affaire. Ah, ça va être correct. C'est bon. On le colle, là, mais il fallait que je vous montre quelque chose. Je vais le montrer après. Parce que mon panneau n'est pas collé encore. OK? Vous voyez? Je me rends compte que c'est un vieux carton que j'avais. Puis il a pogné la lumière, fait qu'il est tout décoloré en haut. Heureusement, ça paraîtra pas. Pour savoir où il faut mettre de la colle, ici, dans le fond, il faut en mettre comme dans les coins ici. Ça, je sais pas si ça vous fait penser à la carte infinie qu'on avait faite l'année passée.
Pardon. Ce que vous faites, en fait, c'est que vous prenez votre panneau, vous alignez le milieu avec le milieu de votre mécanisme, OK? Vous repliez le panneau ici, puis vous faites un petit trait. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que vous devez venir mettre de la colle ici. De la même manière, vous faites de l'autre côté, puis c'est ici. Vous devez venir mettre de l'adhésif ici. Là, celui-là, je l'ai fait à la turbo et il y a une raison, parce que ça va nous donner un peu de wiggle room. Vous mettez votre truc ici. OK. Mettez dans le milieu. Et déposez le truc comme ça. Puis vous le refermez tout de suite. OK? Juste parce que ça va décoller, OK? C'est normal. Ça vous dit où il faut mettre, où il faut que la colle aille. Fait que là, quand ça se replie, en fait, je sais pas si vous voyez bien, là, mais lui, il va là, lui, il va là. Vous repliez votre carte, puis... Ouais, ça marche pas bien, mon affaire. Vous venez aligner votre... dans le milieu... Voyons. C'est dur à montrer, là. Vous venez aligner votre panneau à l'intérieur de la carte sur le bord, OK? Puis, vous venez le coller. Fait que quand vous allez l'ouvrir, vous allez... Oups, ça va ouvrir comme il faut. Parce que si vous le mettez à plat direct, c'est sûr que ça colle pas exactement au bon endroit, là. Vous voyez? C'est sûr qu'il va falloir l'ouvrir, le fermer une couple de fois. Je pense que la prochaine fois, ce que je vais essayer de faire, c'est littéralement mettre peut-être ça, puis l'insérer là-dedans. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand vous regardez, là, vous avez une petite patte de votre mécanisme d'un bord, puis oups, un autre patte. Colle qui tombe là. De l'autre côté. C'est ça de même. C'est ça qui fait qu'en rouvrant, votre panneau, il est comme, il bounce, il saute un petit peu. Tadam! C'est cool, hein? Moi, je capote. Tout. Fait que c'est sûr que probablement que la première que vous allez faire, elle va peut-être être plus difficile. Fait que vous pouvez peut-être en prendre une un petit peu plus facile. Pas un petit peu plus facile, mais prendre un modèle avec du carton que vous avez en spare pour vous pratiquer. Juste la faire en blanc pour vous donner une idée. Puis ensuite, avant de décorer le tout, en fait. Moi, j'avais décoré le dessus, mais vous pouvez attendre pour décorer le dessus d'avoir fait l'intérieur, tu sais. Vous n'êtes pas obligé comme je disais, de mettre un papier à motif tout de suite en dessous ici. Vous pouvez laisser plaindre. Puis éventuellement, vous allez en faire plus qu'une, puis vous allez devenir top notch. Donc, voilà. Tout simplement. Ah, je m'en viens bonne, tabarnouche. Ça fait juste 33 minutes, puis j'ai fini. Il faut dire que le dessus, je l'avais déjà fait. Puis j'ai décidé de ne pas décorer à outrance, là. Je vais probablement me trouver peut-être une boule de Noël ici, que je vais sortir mes blends. Je vais décider, là, qu'est-ce que je mets dedans, là, je suis pas branchée encore. Donc, voilà, je sais pas si vous avez des questions. Hey, salut Chani, je suis contente que tu sois là. Je sais que c'est cool, je trouve ça le fun, ça fait différent, puis les gens vont être vraiment surpris, là, ça c'est sûr. À moins que vous en ayez déjà fait puis donné à quelqu'un, là. Comme je vous dis, c'est la deuxième que je fais ever, là. Fait que faut pas trop m'en tenir rigueur, là. J'ai un peu de misère à... Parce que je me suis rendu compte vraiment, là, c'est quand on l'installe, là,
le bord du panneau, il arrive flush, flush, flush. Il faut vraiment l'aligner entre les deux. Fait que, égal entre les deux. Fait que, tu sais, dans le fond, vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez, ou à peu près, là. Il n'y a pas vraiment de limite à votre imagination. Mais moi, je veux en faire des un petit peu moins larges parce que j'ai des racks en plexiglas pour pouvoir les vendre. Puis les racks du bas sont pas assez larges pour cette dimension-là. Fait que je vais en essayer. Je vais essayer d'en faire des 4 pouces au lieu des 4 pouces et quart. Je vais juste adapter un peu dans le fond, la hauteur de ça ici. La largeur, ça va rester pareil parce que la hauteur ici va rester la même. Il y a peut-être juste c'est ça, il y a le mécanisme aussi que je vais rapetisser un petit peu. J'arrête pas de le faire. Surprise! C'est la carte parfaite pour un magicien, trouvez-vous?